Bonjour, bonjour et bienvenue chez Two Babies. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Chaudement, mais ça va. Alors, aujourd'hui, on est le 1er août. Il est 18h et il fait 34 degrés. Donc, je suis à l'intérieur, dans ma maison, avec les volets fermés. Il fait trop chaud dehors. Alors, j'adore la chaleur, mais là, il fait trop chaud. Mais on va pas réclamer parce que si on retourne il y a 2 semaines, je râlais parce qu'on tricotait encore des pulls. N'est-ce pas? On est content avec le temps qu'il fait maintenant. Bref, vous n'êtes pas là pour entendre le temps. Alors, pour commencer, moi je m'appelle Christelle, mais ça vous savez, hein, si vous me suivez depuis longtemps, ça sera pour les nouveaux, si jamais il y en a. Faites-moi signe, peut-être laissez-moi un petit commentaire si vous êtes arrivé là, il y a quelques jours. Ça m'intéresserait si vous voulez bien. Bon, c'est vrai, j'ai vu ça hier quand je chargeais les vidéos. Je me suis dit, tiens, je vais quand même voir les statistiques. Et en fait, oui, on peut avoir toutes les infos qu'on veut. Je ne savais pas. Donc, je regardais un peu. Donc, je sais quand même qui s'abonnent ou voilà. Et j'étais surprise, il y avait beaucoup de Français qui se sont abonnés les derniers temps. Donc, merci. Alors, je me suis dit, je fais tout de suite le 1er août parce que ça tombait bien. Là, le mois dernier, j'avais tricoté pratiquement que sur juillet. Et je me suis dit, tiens, ça serait peut-être quelque chose à faire. Essayer de filmer du 1er août au dernière semaine d'août. Comme ça, je peux nommer les tricots de août. Voilà. J'essaye tout pour avoir une régularité dans mes vidéos. Vous avez compris. Alors, il y a 2 épisodes, je disais oui, je viens tous les 2 semaines. Non, c'est pas possible parce que je ne tricote pas autant dans 2 semaines. Donc ça sert à rien si c'est juste pour vous montrer quelques petits rangs que j'ai avancés. Non, c'est beaucoup plus intéressant par mois, je trouve. Et de toute façon, j'ai remarqué qu'il y a plus de vues quand c'est une fois par mois que si je viens tous les 2 semaines. Je constatais ça, alors que je n'ai pas fait beaucoup tous les 2 semaines, mais j'ai quand même constaté qu'il y avait une sacrée baisse de vues, donc voilà. Est-ce que c'est grave, docteur? Non, c'est pas grave. Mais j'ai constaté ça, quoi, qu'il y avait moins de vues si je viens plus rapidement. Donc, bon, si je fais des podcasts, c'est quand même pour être vu. Donc, ça, vous comprenez. Donc, voilà. Alors, pourquoi je voulais absolument aussi venir aujourd'hui? Parce que aujourd'hui commence le Cal Cancun. Je vous en ai parlé, me semble, dans l'épisode que j'ai fini cette semaine. Oui, que Christelle Tricote organise. Donc elle organise plusieurs cals, entre autres le Cal Cancun pour le août. Donc il se commence aujourd'hui et se termine le 15 septembre. Et je me suis dit, tiens, comme c'est un top, comme j'ai des restes de laine, allez, restes de laine, si, j'ai quand même encore des restes de laine, je vais profiter de ce cal et je vais participer. Donc merci Christelle, à toi, si jamais tu regardes. Je commençais donc aujourd'hui, hein, juste avant, et je vous montre. Alors c'est un tricot qui se tricote à plat. D'habitude je fais toujours une seule pièce, un rond, mais cette fois-ci je me suis dit non, normalement c'est pour un fil d'écart, et moi je l'ai fait en fingering. Alors, c'est peut-être un peu plus épais que fingering, c'est la safran de Trops. Je vous montre. Rouge, hein. Assorti à mes lunettes. Et voilà, je vous montre, j'ai commencé et je l'ai fait à plat. Par contre, comme c'est en fingering, je montais plus de mailles.
Et en fait, l'attention, c'est que ça devient comme un débardeur. Alors, pas un débardeur, comme on dit, un pull sans manche pour mettre au-dessus des chemises. Ou, voilà. Avec la safran, c'est ce que j'ai déjà dit, je crois, oui. Donc, je suis juste au début. Tout au début, voilà. Je vous insère le modèle. Comme vous voyez sur le modèle, il y a des points où c'est tricoté avec des mailles relâchées, donc assez espacées. Et ça, je souhaite pas faire, donc je ne sais pas encore comment je vais faire. Je verrai au moment, quand j'arrive à cet endroit-là, je verrai. Et qu'est-ce que je voulais faire comme modification? Donc ça, et je voulais faire encore une autre modification, je ne sais plus. Bref, on verra au fur et à mesure, suivant mes envies, mais j'ai quand même envie de me baser sur ce patron qui est gratuit, vous l'avez vu. Voilà, donc à voir, je vais voir. Donc je voulais juste vous montrer les débuts. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, hein. C'est quelques rangs de points mousse. Je vais commencer avec les points maintenant. Donc après je me suis dit, comme j'ai encore de coton, est-ce que je vais faire d'autres couleurs? Mais non, j'aime bien le rouge. Donc, et je veux le max utiliser je trouve pas les mots. Je vais utiliser le plus possible cette laine qui me reste. Et voilà. Donc ça c'est pour le Cocoon. Alors il s'appelle Cocoon Lace Boxing. Cocoon Lace Boxing Top. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça c'est le début. Alors qu'est-ce que j'ai encore en cours? J'ai encore en cours de l'écharpe de Christelle, Rêver sa vie en couleur, à la croisée des mondes. Je finis les côtes anglaises et je commence le mosaïque. Donc c'est la première fois que je tricote de la mosaïque dans un projet. Bon, on voit pas grand chose, c'est la partie qui est tellement jolie. Et je tricote avec la laine online Java lignée 164. Voilà. Peut-être montrer plutôt comme ça. Voilà. C'est chouette. Alors le fil, il dédouble. Hein. Faut vraiment faire attention. Il glisse beaucoup, il dédouble, mais voilà, c'est un fil d'été. C'est 50% bambou. Non, je vous raconte des bêtises. 50% coton et 50% viscose. Voilà. Donc à un moment donné, j'en ai parlé à Christelle et comme là, je vais partir demain en Alsace pour un long week-end. J'avais dit début de semaine, je leur ai montré petit groupe connaît et je leur ai demandé, vous croyez que j'avais terminé? Non mais la nana qui a rêvé quoi. Lily elle m'a dit si tu fais que ça peut-être. Non. Il est tellement immense. Non. Même avec la meilleure volonté du monde, c'est pas possible. Dans une semaine, on n'arrive pas à faire... Ou alors, tu fais vraiment que ça. Tu fais rien d'autre que tricoter. Quoique, ça serait quand même une fois chouette de tricoter toute une journée. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai déjà préparé mes affaires pour partir demain, mais je vais le prendre. Je le laisse là. J'ai commencé un autre top. Alors, un top très simple. Basique, en fait. Parce que, comme j'ai 8 à 10 heures de route demain dans la voiture, bon, c'est pas moi qui conduis, heureusement, je me suis dit, monte-toi un top
comme j'aime pas tricoter le jersey, j'aurais pas le choix. Je serai obligée de tricoter les jerseys. Ça m'occupera pendant tout le trajet et je pourrai bavarder, regarder dehors sans être... voilà, voilà, c'est un tricot sans cerveau, comment il dit ça. Voilà, je commençais et bien évidemment, j'ai dû changer quand même quelque chose. J'ai fait un point au milieu, comme avec le corbetté cette fois-ci. J'ai fait une maille glissée, une maille en droit, juste devant. C'est uniquement pour changer les rythmes des jerseys. Voilà. Alors, j'ai pris le bambou coton d'Action. J'avais acheté à l'époque plein de couleurs différentes. Donc, il y avait plusieurs couleurs différentes. Donc, pas mal de roses. Et voilà. Donc, je fais ça. Et le patron, je l'avais trouvé sur YouTube. Il y a une vidéo. Alors, je regardais le nom. C'est le patron se trouve sur Ravelry. Alors, sur Ravelry, je crois qu'il coûte 5 dollars. Est-ce que c'est possible? Mais vous pouvez aussi prendre le patron gratuit sur son blog. Alors, c'est le classique Knitted Tank Top de Vanipa Juncker. Juncker, je ne sais pas comment on dit. Je vous insère la photo. Voilà, c'est très simple, vraiment très simple. J'ai pris la taille L et j'ai un peu peur. Bon, je l'ai essayé hier. J'ai essayé, ça va en dessous les manches et tout, mais j'ai quand même un peu peur. Comment j'ai fait mon réglage? Attendez voir. Non, plus près, voilà, comme ça. Voilà, j'ai un peu peur. Hein. Je ne vous cache pas. J'ai un peu peur, mais bon. Là, vous voyez, ça va quand même. À voir, je l'ai essayé, ça fonctionnait. Mais ça me semble quand même petit. Bon, le fil est plus court. Hein. Je sais que ça va s'étirer. Donc, écoutez, je prends le risque. Si jamais ça ne me va pas, ça sera pour une de mes sœurs. Hein. Parce que mes belles-filles n'aiment pas, ni l'une ni l'autre aiment le rose. Donc, c'est loupé pour mes belles-filles. Tant pis pour elles, hein, j'ai envie de dire. Et donc, je vais faire ça. 8 à 10 heures, à mon avis, c'est bon. Hein. J'aurai bien avancé la prochaine fois quand je vous le montre. Donc, ça, c'est celui-là pour l'aller. Et qu'est-ce que j'ai? Donc là, ça c'est le sac du Cocoon. Je le ramène, mais je pense pas de tricoter sur place. Et j'ai ramené aussi une paire de ma petite pochette. Une autre hein, que je me suis faite avec pour les chaussettes. Et j'ai choisi cette couleur-là de Fabel. Voilà, je n'ai pas encore commencé, je le ferai une fois sur place. Bon, retour en Alsace, forcément, fête de famille, invitation, donc j'aurai pas beaucoup de temps pour tricoter. Ça sera plutôt le soir ou la nuit, parce que souvent, chez ma belle-mère, je suis souvent réveillée la nuit, parce qu'il fait tellement chaud là-bas, que je suis réveillée et je tricote en général. Donc, je me suis dit, je préfère prendre un sac de trop que pas assez. Bon, je ramène pas quand on fait la fête de famille parce que ça, j'arrive pas encore à tricoter. Je suis très gênée. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi. Je suis très gênée quand je tricote, quand quelqu'un d'autre est là, même la famille. Par exemple, mon fils est venu passer dimanche le week-end chez nous. Pas le week-end, n'importe quoi. L'après-midi, dimanche après-midi. Et on était à l'extérieur, sur la terrasse, et puis à un moment donné, ça m'a tellement démangé. Je dis, écoute, ça te dérange si je tricote? Il me dit, ma maman, fais ce que tu veux, t'es chez toi quand même. Ben voilà. Donc en fait, c'est que moi qui se bloque, c'est pas les autres. Voilà.
Bon bah écoutez, c'est tout. C'est en fait, je voulais juste vous montrer ça. Qu'est-ce que j'ai encore en cours? Bah, j'ai encore la couverture pour ma mini bise. Mais couverture, c'est trop chaud maintenant. Et la chaussette, pareil. La chaussette que je fais avec ma tricopine. Mais je n'ai toujours pas avancé puisque je n'ai pas continué à filmer pour le moment. Ça va aussi continuer, je pense, la semaine prochaine. Voilà, c'est la dernière semaine de vacances que j'ai. Après, je suis à nouveau des gardes. Voilà, garde pour mes petits-enfants. Voilà, voilà. C'est tout. Donc, je ne sais pas quand je vais revenir. La semaine prochaine, peut-être. Donc, la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Bon, ben, à tout de suite. Coucou, ça va? Le début est toujours difficile. Coucou, aujourd'hui nous sommes le 8 juillet. 8 juillet? Non, 8 août. Coucou, ça va? Depuis tout de suite. Bon, c'est la 4e fois que je commence. Je ne sais pas, j'ai pas encore trouvé les débuts. Quand je reprends comme ça, quel est le début? Coucou, ou bienvenue, ou... Je sais pas trop comment commencer. Bref, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 8 août. Je ne sais pas, je crois que je suis venue le jeudi dernier. Je ne sais plus quelle date c'était, le 2 août, je crois. Voilà. Voilà, ça y est, je commence. Je commence avec mes encours. Alors, j'ai trois encours actifs. Je commence tout de suite avec le premier. J'avais commencé, il me semble, le Cancun, le top Cancun. Ah, je ne sais plus de quelle personne c'est. C'est pas grave, vous le savez. Et en fait, c'est le top Cancun lequel je tricote avec... Coucou, ça va? Nous sommes le 8 août. Oui, je rigole parce que c'est de la 5e fois que je commence. Je ne sais pas comment reprendre en fait. Quand je m'arrête comme ça et je reprends, qu'est-ce que je dois dire? Coucou, c'est bizarre, faut que je trouve un truc. Bref, nous sommes le 8 août et le week-end est passé, j'ai beaucoup tricoté. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai beaucoup tricoté. En fait, j'étais partie en Alsace un week-end et le trajet durait entre 8 et 10 heures. Donc, j'ai beaucoup tricoté. Je m'étais lancé un défi de terminer le top rose que je m'étais tricoté et je vous insère une photo. Voilà, donc vous avez vu, j'avais bien terminé. 10 minutes avant d'arriver à la maison à nouveau, j'étais toute contente, j'étais chouette, j'ai terminé le top, j'ai réussi et puis j'ai essayé en fait. Catastrophe, c'était trop court, c'était un top crop, un crop top, c'était mais super crop, donc j'ai tout rouvert. Et allez, pas tout, j'ai rouvert, j'ai défait le bord que vous avez bien vu sur la photo et je recommençais. Je vous montre, donc je n'ai pas terminé, le défi de terminer le tricot était à moitié réussi et je vous le montre, j'ai défait et je recommence. Voilà, je suis quand même allée jusqu'à là. Et évidemment, et je m'en suis doutée que c'était trop court. Mais bon, voilà.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert jusqu'à là et j'ai arrêté le motif. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que à cause des mailles glissées, le devant, vous voyez d'ailleurs, bon c'est avec le câble, mais on voit quand même que ça monte vers le haut au niveau du motif. Vous voyez, ça monte vers le haut. Donc je continue en jersey, aller à l'endroit. Et à la fin, quand j'arrive juste avant la bordure, je ferai des rangs raccourcis pour que cette partie-là, elle redescend à égalité avec le dos. Voilà. Bon, là, j'ai déjà terminé l'encolure. Je fais un I-cord. C'est un I-cord. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, c'est un I-cord to babies. Je ne l'ai pas encore vu sur les réseaux, je sais pas, peut-être il existe déjà cette façon de faire, mais en tout cas, pour moi c'était une première, donc je l'ai appelé I-cord to babies. Et vous voyez la démarcation là, je ne sais pas pourquoi. Ici la ligne, ici elle est comme ça, j'ai aucune idée pourquoi elle est comme ça. Par endroit, je tricote beaucoup plus léger, là c'est pareil, et je peux pas vous dire pour quelle raison. Voilà. Bon bah, j'ai bientôt fini, et ici j'avais fait un crochet le point écrivisse pour resserrer les manches. Ils sont une drôle de forme. Je suis d'accord avec vous, ça fait un peu bizarre, vu comme ça. Mais j'ai essayé, ça me va nickel. Voilà. Donc, ça c'est mon encours qui a bien avancé. Malheureusement, le défi que je m'étais lancé était à moitié réussi. Mais c'est pas grave, on continue. Allez, je continue. Voilà, et c'est tricoté avec la bambou, moitié bambou, 50% bambou, 50% coton de Action. En aiguille, je vous ai pas dit ça, en aiguille 3. Et je repris mes aiguilles primes avec l'embout, là vous le voyez bien, arrondi. Pourquoi? Parce que je commence à nouveau avoir des trous. Comme je pousse mon aiguille, je pousse mon aiguille avec mon doigt dès que je tricote et en fait, ça me fait des trous dans le doigt, donc voilà. Alors je me suis commandé un doigt, comment ça s'appelle? Une protection pour le doigt en silicone pour voir si ça va marcher. Parce que je ne voudrais pas arrêter de tricoter, n'est-ce pas? C'est pas possible. Malgré mon trou. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Sur les aiguilles, j'ai le Cancun. Le Cancun, le top Cancun, je ne sais plus la personne que c'est. Le cal qui est organisé par Christelle Tricotte. Je vous montre mon avancée. Je suis arrivée à ça. Donc un cal qui a commencé le 1er août, qui va jusqu'au 15 septembre. Je le tricote avec le safran de Trops. Et je vous ai montré le modèle. Alors ce que j'ai fait, j'avais voulu le faire à plat. Je me suis dit, je vais quand même le tricoter à plat, comme indiqué dans le patron. Mais à un moment donné, je me suis dit, ah non, c'est recoudre derrière et tout, je n'avais pas trop envie. Donc je me suis dit, je les assemble. Donc je fais deux parties. Voilà, 2 parties. Et je les ai assemblées hier pour
que je continue avec une pièce. Donc j'ai laissé une ouverture derrière, sur le côté. Voilà, donc il y a bien les deux parties. Et le dos, je l'ai laissé un peu plus long. Alors maintenant, c'est lequel le dos? C'est ce côté-là. Il est un peu plus long que devant. Est-ce qu'on le voit si je le tiens bien? Est-ce que vous voyez? On ne voit pas vraiment, le câble n'est pas... Juste un... C'est juste... Coucou. C'est juste un tout petit... C'est juste un tout petit peu plus long. Voilà. Et je fais encore une modification. Je vous le montre. J'ai modifié ce point puisque celui qui est indiqué dans le patron avec les mailles relâchées, il me plaît pas. Ça me plaît pas. Je trouve ça... Alors, c'est pas vrai que ça me plaît pas. C'est surtout que j'ai peur de rester accroché, tirer des fils. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Et voilà, donc on va continuer avec cette pièce. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, je vous ai dit à quelle taille je le tricote. Je le tricote avec des aiguilles numéro 4. Voilà. Ça avance doucement. Et ça avance. C'est plaisant. J'aime pas trop ce fil. Je trouve que comment vous expliquer? J'ai l'impression que la couleur est délavée. Je sais pas. Il y a quelque chose... je suis pas sûre que ça va être joli sur la durée. Bref. Alors, il faudrait que j'arrête de me lever et de m'asseoir et de me lever et de m'asseoir. Puisque j'ai déjà eu un commentaire sur un podcast allemand d'une personne qui me disait que ça lui donnait du vertige et que je bouge trop. Et c'est vrai, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Je me lève, je m'assois, je me lève, je m'assois. Donc, au cas où il y a quelqu'un qui a déjà eu ce même problème, ben, j'en suis désolée. J'essaye de rester assis, mais c'est pas évident. Parce qu'en fait, je me suis mis loin de la caméra parce que chaque fois je suis trop près. Et j'ai l'impression... parce que quand je suis trop près, j'ai l'impression de vous agresser. Par contre, pour vous montrer les choses, je suis trop loin. C'est pas évident. C'est pas évident de tourner. Je me plains. Bon, bref. Alors, mon troisième projet, c'est... une nouvelle paire de chaussettes que j'ai commencé en jacquard avec le fil de Fabel couleur 340 Fabel print, forcément en bleu. Pour mon mari, et la orange, je ne sais plus, j'ai plus la... Et l'orange, c'est aussi la Fabel. Là. Comme vous pouvez voir, je commence à m'entraîner pour le jacquard. Jusqu'à maintenant, je fais tout doucement pour m'y habituer. Parce que j'aimerais vraiment apprendre cette technique, mais voilà, pour le moment... je le fais en douceur. Voilà, ça c'est une paire de chaussettes pour le calendrier de l'Avent de mon mari. Qu'est-ce que j'ai encore sur les aiguilles? J'ai encore un projet sur les aiguilles, c'est le châle à la croisée des mondes de Christelle. Et je suis arrivée à cette section-là. Voilà. Et alors, je vous explique, normalement, ici, il y a du mosaïque. Et j'avais effectivement tricoté une partie de la mosaïque. Je trouve ça super beau. C'est vraiment d'une beauté.
Par contre, à tricoter, c'est pas mon truc. C'est vraiment, j'ai eu aucun plaisir à tricoter la mosaïque. En tout cas, avec ce fil-là. Et j'ai tout défait. Je me suis dit non, je fais pas la mosaïque. Alors ça c'est de la mosaïque. Cette petite ligne-là, ça me va. Ça, j'aime bien. Par contre, le motif de mosaïque qui est dans le châle, c'est magnifique et je trouve ça beau sur les châles des autres. Mais à faire, non. J'ai pas aimé le processus. Et pour le moment, je dis non, j'ai pas envie. En fait, j'ai envie de... Alors, dans mes tricots, j'ai décidé vraiment de tricoter uniquement encore ce qui me plaît. Et quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je ne le fais plus. Donc, comme je n'ai pas de plaisir à tricoter la mosaïque, ben je l'ai défait. Et comme j'aime la brioche, je refais... les côtes d'anglais, là. Je refais comme là. Je vais refaire comme là. Comme j'aime ça, je vais rajouter cette partie où il y a la mosaïque. Je vais rajouter une deuxième partie brioche. Et ensuite, je continue le patron. Voilà. Alors, la mosaïque, je me suis posé la question, est-ce que je vais réessayer encore une deuxième fois? Oui, il ne faut pas laisser tomber comme ça. Et je pense qu'avec une autre laine, j'aurais peut-être eu plus de plaisir à le faire. Mais là, pour le moment, non. Non. Sur ce châle-là, il n'y aura que les petites bandes de mosaïque, ce qui est déjà pas mal. Voilà, c'est mon châle qui est toujours en cours. Et c'est tout. Les encours, 4 encours, je pense que ça suffit. Les encours qui n'ont pas bougé, c'est la couverture de Cassie et l'autre paire de chaussettes vertes non plus, elle n'a pas bougé. Alors, qu'est-ce que je vais sauter prochainement sur mes aiguilles? Ce n'était pas prévu. Mais grâce à ma petite tricopine Danielle, coucou Danielle, je t'embrasse, elle a dit qu'elle va commencer le châle Outlander à la façon, sur la base de Wendy de Christelle. Elle va faire un châle Outlander, parce que je disais dans mon dernier podcast que je suis dans ma phase Outlander et que j'adore le tricot. Elle m'a répondu dans un commentaire qu'elle aussi, et qu'elle a d'ailleurs décidé de monter un châle comme Claire, Outlander. Et je lui ai dit, si tu veux, on peut le faire à deux, donc ravie. Voilà, on s'est décidé de commencer, que moi je me suis joint à elle, et on va le commencer là dans les prochains jours. Et comme j'étais pas sur place, je lui ai dit, écoute, dès que je rentre, je te fais signe. Donc là, je vais lui faire signe aujourd'hui. J'ai trouvé cette laine-là dans mon stash. C'est une laine que ma soeur, elle m'a offert. Elle m'a offert deux pelotes. C'est Créatif Mélange Aran Wonderball. 200 grammes, 640 mètres, 51% de laine et 49% de l'acrylique. Voilà. C'est une couleur, c'est pas mes couleurs, hein. Clairement, c'est pas mes couleurs. Et ma soeur, elle avait crocheté une couverture avec cette laine. Et donc je l'ai vue comment elle était, et c'est pas mes couleurs, clairement. Mais comme elle me l'a offert, je vais pas le jeter. Je vais tricoter le châle Outlander. Par contre, je ne sais pas encore si je vais l'utiliser qu'un seul fil ou si je vais encore ajouter l'alpaca brush. J'ai une alpaca brush. Est-ce que j'en ai... Attendez, je vais regarder si j'ai dans mon panier cette laine. Je ne l'ai pas trouvée. Elle doit être en haut. C'est pas grave. Donc, je ne sais pas si je vais utiliser que cette laine-là. Donc, celle-là, elle se tricote déjà à quelle aiguille? 5. Et si je rajoute encore la alpaca brushed que j'ai, en fait, c'est pour casser un peu le rythme
des couleurs pour faire plus un chimé. Je ne sais pas encore, je vais voir parce que j'aimerais bien utiliser toutes les laines que j'ai et ce sera peut-être encore plus doux. Je sais pas, vous verrez ça là pour la prochaine fois. Ou alors je tricote celle-ci et je fais les bandes en bas avec le alpaca en uni, je sais pas. Ouais, bon. Je tricote, j'ai réfléchi en même temps. Donc voilà. Mais c'est pas mes couleurs. Et c'est certes joli, mais c'est pas mes couleurs. Mais c'est pas grave parce que j'ai déjà une idée à qui je vais l'offrir. Donc ça va être. Et je vais faire en sorte, j'en ai 2 pelotes, donc je vais essayer de voir si je peux le faire assez grand pour que la personne puisse vraiment s'envelopper dedans. À voir. En tout cas, Daniel, sache que je suis prête. Je vais te faire quand même un petit message d'ici là, d'ici que le podcast sort, je pourrais peut-être vous montrer encore déjà l'avancée. Donc au moins le début. Donc voilà, ça sera pour la prochaine fois. Bon ben, je vous dis, passez un joyeux maintenant et puis à tout de suite. Hello. Aujourd'hui, nous sommes le 25 août. 25, 28. Attendez voir. 25 août, dimanche, le 25 août. J'étais venue, je crois, la dernière fois le 8 août. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Oui. En dehors de tricot, oui. J'ai le plaisir de garder mes mini-bises en ce moment et encore une semaine et après c'est à nouveau des vacances pour moi. Bon, bienvenue chez moi à nouveau. De temps en temps il y a une mouche qui passe. Hein. J'ai vu ça, j'ai fait le montage des petits vidéos précédents et j'ai vu que même dans la vidéo il y a des mouches qui passent. Et pour pas changer, il y en a encore. Vous n'êtes pas là pour entendre parler des mouches, on est d'accord. Alors, qu'est-ce que je fais depuis? Vous pouvez constater, n'est-ce pas, que j'ai terminé un projet. Je vous montre. Le Cocoon version To Babies. Voilà. Et en fait, je le fais en version top, puisque j'avais commencé en version t-shirt et à un moment donné, j'avais déjà bien avancé. J'avais déjà un grand stuc, comme on dit, un grand morceau. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'était beaucoup trop large. Et puis les 2 côtés que j'avais laissés ouverts en bas, ça me plaisait pas. Je dis non, ça me plaît pas, je vais rouvrir. Je ne sais pas si j'ai une photo, je vais couper et je vais voir si j'ai une photo. Comme vous avez pu voir, j'avais déjà bien commencé. Et je me suis dit non, c'était beaucoup trop large. Je l'ai essayé, c'était beaucoup trop large. Et ça ne me plaisait pas. Et comme je suis dans ma phase de top en ce moment, je me suis dit pourquoi pas faire un top. Donc ça c'est ma version de top. Je les ai déjà mis dans ma fiche Ravelry. Alors avant que j'oublie, pour information, j'ai changé le nom de KDV Création en To Babies avec 3 Z comme sur mon compte Instagram dans Ravelry. En fait, j'avais regardé hier le hors-série de... Alors, elle s'appelle comment? Attendez, je vais regarder. Hello Nails & Co.
Je suppose qu'elle s'appelle Elodie. Je ne les connais pas encore beaucoup parce que je viens juste de m'abonner à sa chaîne. Et en fait, elle a sorti un hors-série pour comment changer son pseudo et son mot de passe dans Ravelry. Donc, j'ai mis ma fiche projet dans Ravelry à jour. Et toutes les informations concernant ce top sont là-dessus. Alors, je n'ai pas indiqué les modifications, ce que j'ai fait. J'ai juste dit comme quoi j'étais inspirée par le patron gratuit Cancun. Et voilà, c'est tout. Et je fais un top tout simplement. Alors, je vais l'enlever pour vous expliquer ce que je fais. Ce top est fait après la base de Classic Knitted Tank Top de Vanipa Juncker. C'était la base pour celui-ci. Je vous montre. Il est un peu trop court, il faut que je le reprends. Mais je crois que j'ai plus la... Alors, je n'ai plus du rose. Il faudrait que je rajoute une autre couleur à la base. Je dois rouvrir, c'est beaucoup trop court. Voilà, et c'est très serré, donc je ne vais pas vous le montrer parce que c'est un peu trop serré. Voilà, donc c'est pour ça, ce modèle-là, je fais des augmentations à partir des manches. Je ne sais pas si vous le voyez, j'ai fait quelques augmentations. Attendez, je vais chercher un cintre, c'est plus facile pour montrer. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a quelques petites augmentations que j'ai fait sur le côté. Vous voyez là, ça part un peu, voilà, parce que comme je vous ai déjà expliqué, ici, entre ici et le buste, j'ai 10 cm de différence. Donc de là à là, c'est taille L. Et après, j'ai juste fait quelques petites augmentations. Je crois que je montais de 4-8 mailles. Voilà. Et là, c'est tip-top. C'est tip-top pour le top. Voilà. Alors, ce que je fais, c'est le modèle après le Cancun. Finalement, je vous ai dit dans les vidéos précédentes que j'avais pas envie de faire ce motif. Et finalement, comme vous avez pu voir, je le fais. Par contre, là, je l'ai fait comme il l'indique dans la première partie, là. Cette partie-là, je l'ai fait comme il l'indiquait dans le patron, avec le fil qu'on tourne 3 fois autour de l'aiguille pour agrandir la maille. Et à un moment donné, Christelle tricote dans une de ses vidéos, je crois que c'était dans la première vidéo, de là où elle parle justement de Cal Cancun qu'elle organise. Il me semble qu'elle en a parlé et qu'elle a dit au lieu de tourner 3 fois, elle tourne 2 fois pour que la maille soit plus petite. Je me dis bonne idée, je vais faire ça. Donc après, je tournais que 2 fois la maille autour de l'aiguille pour que la maille elle soit pas aussi haute. Voilà, écartée. Et sinon le reste, voilà, je fais pareil, plus ou moins pareil. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'était plaisant à faire. C'était plaisant. Et après, en fait, c'est vraiment suivant mon envie. Là, par exemple, j'ai fait 2 fois ce point pour séparer. Je fais 2 fois le point là. Je sais pas comment vous montrer. Voilà, je l'ai fait 2 fois. Ça, c'est après le patron. Voilà. Et comme c'est un t-shirt crop, je me suis dit, ben moi, ce crop, c'est pas possible. Ce que je fais, c'est, je le fais crop jusqu'à là. Et après, alors, j'ai laissé attacher maintenant. Je vais essayer de vous montrer. J'avais tricoté en aller-retour cette petite partie, cette bande-là, en aller-retour. Et j'ai rattaché
en fait, comment dire, comment expliquer? J'avais mis les mailles, alors comment j'ai fait? Ici, c'est pas évident à expliquer comment j'ai fait. Ah là là, c'est pas facile. Jusqu'à ici, alors voyons voir, jusqu'à ici, ce rond-là, ici, j'ai passé une deuxième aiguille circulaire avec en même temps pour pouvoir reprendre les mailles plus tard. Donc j'avais glissé, si vous voulez, comme si j'avais glissé un fil, j'ai glissé une deuxième aiguille circulaire et j'ai tricoté ce petit bord là, les petits allers-retours, je les tricoté. Alors les petits ronds là, je les ai tricotés en aller-retour. Après j'ai eu, donc si vous voulez, le top il s'est arrêté là, il était jusqu'à là en rond, et là cette partie là derrière je l'avais mis en attente, mais on ne voit pas, ça n'a pas de différence, donc c'est derrière je l'avais mis en attente, et ici on a les retours, cette petite partie là. Ensuite j'ai fait un rabattage, rabattre, j'ai rabattu, voilà. J'ai rabattu cette partie devant et j'ai recommencé à tricoter. Alors je l'ai fixé maintenant, on ne peut pas voir. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Ah, j'aurais pas dû les fixer pour vous montrer. Attendez, je vais voir s'il y en a un qui est un peu plus espacé. Vous savez, vous voyez, je peux mettre les doigts dedans. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où c'est un peu plus large? Oui, là. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. En fait, là, donc c'est là, j'ai rabattu les mailles ici. Et là, comme j'avais la deuxième aiguille, j'ai repris le tricot, comme le dos, et je refais des rangs, des coudes plissés, comme sur le dos. Et à chaque rang, j'ai pris une maille avec pour la fixer. Là, je sais pas, est-ce que vous voyez là? Là, vous voyez? Et ça, je fais ça à chaque rang, mais à différents endroits. J'ai piqué dans les deux mailles, j'ai repris une maille dans le dos là, et je l'ai fixée. Voilà, vous voyez? Là, il y a une maille, et là, j'ai fixé une maille. Et pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je me suis dit, si je le laisse sans l'attacher avec la partie en dessous, j'avais peur que ça va repiquer comme ça. Après, avec le lavage, ou si je le porte, que ça va se retourner. Donc c'est pour ça que je l'ai fixé. Et je fais le reste du top, pour faire plus long, comme le dos, en côte plissée. Donc je suis contente. Je l'ai terminé ce matin. Maintenant il va partir lavage, blocage. Et j'avais 7 pelotes et j'ai utilisé 5 pelotes de la Safran de Trops. Voilà. Et il me va vraiment super bien. Celui-ci, le rose, il est très très beau, mais il est... Alors, en dessous les manches et tout ça, ça va très bien. Mais je vais quand même rajouter quelques rangs parce que j'ai un peu peur que... Parce que c'est quand même prévu comme maillot de corps pour l'hiver, que ça va être trop court, que ça va sortir. Là, parce que là, je le sors déjà, c'est au-dessus de la taille du pantalon, et ça, c'est pas le but recherché. Donc celui-là, je vais le reprendre. Voilà. Les 2 tops qui sont terminés. Celui-là, je vous ai peut-être montré déjà dans la première partie, je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est terminé aussi. Je suis contente. Normalement, j'ai 4 tops. Sur les 4 tops, il n'y en a qu'un seul qui me convient totalement, c'est celui-là. Le Corbetti, elle est aussi trop court.
Non, c'est pas le Corbeti qui est trop court. Il est trop grand au niveau des manches. J'ai fait le Corbeti, c'était le premier. Celui-là, il est assez long, mais trop court, trop grand au niveau des manches. Après, j'ai fait le Mitsamarkranz. Le Mitsamarkranz, il est trop court et trop échancré au niveau de l'encolure. Celui-là, il est super ici, mais trop serré et crop sur le corps. Donc celui-là, c'est vraiment maintenant, vraiment, je trouvais le modèle qu'il me faut pour moi. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je suis contente, j'ai regardé hier j'ai dit mais combien d'encours j'ai en ce moment. En ce moment, j'ai 7 encours. Donc, depuis aujourd'hui, j'ai 6 encours. Quels sont mes encours? Alors, il y a une écharpe Outlander que je fais avec Daniel. Coucou Daniel. Je fais cette écharpe. Pas prévu, c'était pas prévu, mais voilà, quand une tricopine a les mêmes idées, les mêmes envies, quand nous on se rend compte qu'on a les mêmes envies que notre tricopine, on est vite tenté à dire on pourrait le tricoter ensemble, et voilà. Et pourquoi pas suivre ses envies? Je trouve que c'est bien, justement, c'est trop bien. Donc j'ai suivi mon avis, j'ai dit tiens, si tu veux on le tricote ensemble, et je suis ravie. Daniel, je suis trop contente aussi qu'on tricote ce projet ensemble. Et je vous en ai parlé de la laine, donc c'est cette mélange Aran Vanderbol que j'ai reçu de ma sœur, mais je vous ai déjà suffisamment parlé de la dernière fois de cette laine. Et finalement, je n'ai pas pris la alpaca proche, j'ai pris la... Attendez voir, les fils sont emmêlés. La Kit Silk. Alors, j'ai plus d'étiquette. Attendez, si, peut-être. Je sais pas si c'est cela. Non, je crois pas. Alors, attendez voir, peut-être je l'ai noté dans ma page projet. Kit Silk, oui. C'est le numéro 19 Dark Green. Voilà. Et ça donne ceci. Voilà. C'est quel côté? Oui, c'est ce côté-là. Voilà, ça donne ceci. Donc ça c'est le en haut, le dos. Voilà, je suis arrivée jusqu'à là. Et ce soir, je vais continuer avec... J'ai envie de continuer à ce châle. Donc, châle sur la base de châle Vendy de Christelle Rêver sa vie en couleur. Et voilà, tout simplement. Et à la fin, je vais éventuellement rajouter quand même les bandes. Mais je ne sais pas encore, je verrai. Le but, c'est de déjà voir combien de quelle taille il a si je finis cette balle de laine. Bon, c'est 200 grammes. Hein, donc, à mon avis, ça va suffire largement. Mais c'est doux. Alors, c'est doux, oui, si on n'est pas sensible. Pour moi, c'est pas... Non, je pense pas que je vais le garder pour moi. Parce que ça me pique. Moi, ça me pique la Kit Silk. Je suis trop sensible pour la Kit Silk. Par contre, j'ai déjà une idée à qui je vais offrir ça. Donc ça sera certainement, probablement, le cadeau de Noël pour une personne qui m'est chère. Voilà. Le châle Vendy, ça, c'est un encours. Et en fait, juste avant, je me suis fait la réflexion et pourquoi je ne deviendrai pas à nouveau mono-encours. Parce que 6 encours, pour moi, c'est trop. C'est chaque fois pareil. J'ai envie de commencer de nouvelles choses. Et en fait, après, alors, je ne suis pas stressée, mais
j'ai envie d'avancer, j'arrive pas d'avancer. Et là, j'ai vu maintenant, j'ai tricoté que sur le cocoon et en rien de temps, il était fini. Allez, rien de temps. Depuis que j'ai décidé maintenant, voilà, tu fais que ça. Je vous cache pas, il y a eu des moments où je me dis, oh, j'ai envie de changer. Et je me dis, non, maintenant tu le termines. Et je pense que je vais faire pareil avec ça. J'ai envie de terminer. Bon, je dis ça maintenant, mais... Voilà, voilà. Donc ça c'était un encours. Après, j'ai encore un encours qui n'a pas avancé beaucoup, ou voire, je sais pas, où j'étais la dernière fois, quand je vous ai montré une paire de chaussettes. Oula. Alors, c'est saturé là, la couleur. C'est beaucoup plus clair qu'en réalité. C'est la chaussette pour mon mari, avec un petit essai de jacquard. Voilà. Et en bas aussi, j'ai essayé la pointe. Voilà. Pour le calendrier de l'avant de mon mari, c'est l'attention que j'ai, mais est-ce que je vais réussir? Je suis pas certaine. Alors, j'ai envie vraiment de m'apprendre le jacquard, parce que hier, par exemple, je me suis fait un modèle de jacquard. J'ai dessiné un modèle de jacquard pour lui, parce que mon mari, alors nous avons 10 poules et il adore ça, s'occuper de ses poules. Je dis toujours, tu vas avoir un nouveau tes poules. C'est des poules de luxe, parce que c'est vrai, il s'en occupe mais merveilleusement bien, il les adore et elles lui rendent bien, voilà. Donc il s'occupe de ses poules et je fais un dessin, une chaussette avec des poules. Donc j'ai envie de monter cette chaussette là, mais le dessin est fait, mais je m'interdis tant que je n'ai pas fini cette chaussette. Et pour la terminer, j'ai encore beaucoup de choses à faire puisque je suis arrivée à ça. Et là pareil, c'est ce que je me dis hier. Je me suis dit hier, il faut que tu recommences à faire comme je l'avais fait à un moment donné. J'ai tricoté 2 chaussettes en parallèle et là je ne l'ai pas fait. Et il faudrait que je me remets là-dedans à les tricoter en parallèle pour éviter le syndrome de la deuxième chaussette. Parce que là, je vous avoue, j'ai déjà réfléchi si je ne vais pas le laisser tomber, rouvrir et tout. Mais non, je ne vais pas faire ça, je vais quand même le terminer. Un autre encours, toujours pas bougé des pieds parce que je n'ai pas le temps en ce moment pour faire ça, j'ai pas le temps. J'aurai le temps à nouveau à partir de la semaine prochaine pour filmer, pour continuer à filmer la construction de la chaussette. Ça continuera la semaine prochaine. J'ai encore la couverture pour ma mini bise et j'ai continuer à faire ça. Alors, ça va être difficile pour montrer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait ça pour Radio 2 Babies. Je tricotais des carrés à chaque vidéo d'1 heure. Je tricotais un motif et je faisais des carrés. Donc là, le but c'était de faire une couverture que en carré. Mais à un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai dit non, j'ai mis les carrés ensemble et j'ai décidé à faire en brioche. Et là, comme il m'en restait quand même 2 grandes pièces, je me suis dit non, je vais rajouter mes 2 pièces, donc une ici et l'autre ici. Et au milieu, je monte un carré, allez, une pièce au milieu maintenant, et après je vais les assembler, voilà.
Et ensuite, donc là ça va continuer en brioche, je vais les coudre ensemble et ensuite je ferai juste un tour autour et ça sera la couverture, elle sera terminée. Et pareil, ma petite fille à chaque fois qu'elle vient, oh ben t'as fini? Non chérie, pas encore. Donc celle-là je continue de temps en temps quelques rangs. Mais j'aimerais quand même la terminer. Oh, je dis ça à chaque fois, vous en avez marre certainement de m'entendre parler de ça. De cette couverture. Voilà. Donc, en fait, vous savez quoi? Je décide, je vais la terminer. Je vous le montre une fois. La prochaine fois quand je vous le montre. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera fini pour la prochaine fois quand je viens. Par contre, la prochaine fois... Non, je ne vais pas dire ça la prochaine fois. Je vais dire... Quand la couverture elle sera finie, je vous montrerai. Et même si ça dure plusieurs mois, vous ne la verrez plus. Donc profitez. Elle est belle, n'est-ce pas? Ben, vous ne le verrez plus. Jusqu'elle soit terminée. Ça, c'est encore un VIP. Alors, j'ai encore une couverture avec les restes de laine de projet 2024, mais celle-là, je ne vais pas du tout toucher, donc je ne vais pas vous le montrer. Ça n'a aucun sens. Et les derniers en cours que j'ai encore, c'est le châle à la croisée des mondes. Est-ce que j'ai avancé depuis la dernière fois? Il me semble, oui, il me semble, je vous ai montré. Je vous ai montré. Alors, où est-ce qu'il est devant? Où est-ce qu'il est derrière? Chaque fois, ça me fait rire, cette phrase. Alors, je vous montre. Voilà. Veuillez m'excuser, j'ai quelque chose dans l'œil. Donc, je vous fais un clin d'œil. Non, non, c'est parce que j'ai quelque chose dans l'œil. Je reviens. Je suis à nouveau là. Comme vous pouvez voir, je me suis changée parce que le top, il tient chaud. Hein. Le coton, ça tient chaud, dis donc, le coton. Le châle, comme vous pouvez constater, je n'ai pas fait la mosaïque, je fais une deuxième partie de brioche. Je vous ai expliqué déjà au début de cet épisode pourquoi et comment, donc voilà le résultat. Et j'adore tricoter la brioche. Donc là, il y a la partie rose qui recommence. Voilà, je suis en train de faire la partie rose. Donc, la suite, prochainement. Voilà. Alors, est-ce que je vais plutôt tricoter ça? Ou plutôt le châle avec Daniel? Non, je pense que je vais plutôt tricoter le châle avec Daniel parce que pour celui-là, il n'y a aucune urgence. Alors, pour celui-là avec Daniel, il n'y a pas d'urgence non plus. Mais comme j'aimerais quand même le tricoter en même temps qu'elle, voilà. Parce que je suppose que Daniel, elle s'est avancée certainement plus que moi. Donc, j'aimerais pas... je voudrais quand même tricoter avec elle en même temps. Qu'est-ce que t'en dis, Daniel? Dis-moi, est-ce que tu as avancé, toi, ton écharpe? Voilà, donc ça, c'est la croisée du monde et ça prendra le temps que ça prendra pour le faire. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je vous montre. Ça, c'est le top rose là que je... Voilà, je crois que je vous l'ai montré. Hein. Fini. C'est pas très joli là, comme je vous le présente là. Mais bon, il a été porté, donc forcément, voilà. Mais il est trop crop. Il faut que je rajoute encore un peu. Donc à la fin, j'avais fait comme ça. Mais c'est trop crop. Et je pense que c'est parce que c'est trop serré. Comme c'est très serré, ça remonte. Donc c'est pour ça. Parce qu'au niveau de longueur, hein, il est pas plus court, beaucoup plus court que le rouge. Mais je vais quand même rajouter encore une fois la même longueur, je pense. À voir. Je suis juste en train de réfléchir. Et si je rajouterais... Non, non, je vais rajouter... Je vais défaire
Je voulais dire, et si je rajouterais juste une dentelle? Non. Je vais enlever le rabat et tout simplement, je vais reprendre les côtes comme je l'ai fait là. Et continuer en côte. Voilà, je vais faire ça. Par contre, ce sera avec une autre couleur, mais c'est pas grave. J'ai encore la même laine, mais d'une autre couleur. Mais ça, c'est pas grave parce qu'il n'y a que moi qui verra ça. Voilà, au niveau tricot, tout est fait. Tout est... Oui, tout est fait. Donc ça, c'est bon. Est-ce que j'avais encore quelque chose à dire? Non, pas vraiment. Est-ce que je me suis notée? Oui. Il y a... je vais regarder là. Je l'avais noté pour pouvoir en parler dans un prochain épisode de 2BBs, Radio 2BBs, mais finalement, pour le moment, je n'ai pas le temps pour faire une Radio 2BBs. Donc, je vais répondre à la question que Lily m'a posée, Magali. Elle m'a posé une question, et je ne la trouve plus. Il me semble de souvenir, Lily, tu vas me dire si c'est ça. Tu m'as posé la question, quel était le projet le plus insolite que tu as tricoté? Alors, le projet le plus insolite que j'ai tricoté, c'était une culotte Superman. Dit comme ça fait bizarre. Alors, je vous explique. Je vous ai déjà raconté, je pense que c'était peut-être dans un épisode de Radio 2BBs, je ne sais plus. Mais en tout cas, je me rappelle que je vous ai raconté que dans mon travail précédent, quand j'étais encore en Alsace, j'avais repris le tricot en 2005. Puisque dans mon travail précédent, nous avons eu des pauses de 1h30 à 2h entre midi. Et pour m'occuper les mains, j'ai commencé à reprendre le tricot à ce moment-là. Donc, j'ai tricoté en compagnie de mes collègues. Voilà, on était tous ensemble, tout un groupe, dans le salon, en train de... Voilà, les collègues, ils ont lu ou joué à la PlayStation. Il y en avait qui avaient fait dessiner avec des mandalas. Ah oui, notre entreprise, pour ça, était super. Ils nous ont mis à disposition tout plein de choses. Alors, c'était une entreprise informatique, donc... bref, donc on a eu beaucoup de... possibilité à s'occuper entre midi et 2 pour changer un peu pour les consultants qui travaillaient sur écran pour qu'ils puissent vraiment se reposer. Bref. Donc, moi, j'ai commencé à tricoter et pendant ce temps-là, donc j'étais assise dans le salon, j'avais un collègue qui m'observait à chaque fois. Tous les midis, il me regardait tricoter. Il m'a dit, tu sais que c'est très hypnotisant d'observer comment tu tricotes. Voilà, ça a commencé comme ça. Donc à chaque fois il me dit mais qu'est-ce que tu fais, nanana, bon, bref. Et un bon jour il me dit tu sais j'aimerais avoir une couverture. Une couverture, comment ça une couverture? Oui, pour devant la télé, une belle grande couverture pour me mettre en dessous, voilà, ça serait trop bien. Tu veux pas me tricoter une et je te paye? Je dis comment ça, tu veux que je tricote une couverture? Oui, une chouette couverture fait maison comme ça sera trop bien. Je dis ok. Et en fait, sa copine, elle avait au même moment, après, je lui ai appris le tricot au même moment. Donc j'avais acheté avec elle la laine et tout parce qu'elle voulait faire, je sais plus ce qu'elle voulait faire, et en tout cas elle avait acheté de la belle laine, des aiguilles et tout ça. Donc lui il a dit oui c'est trop bien, et comme ça ma copine peut voir comment tu tricotes la couverture et elle pourra en refaire une deuxième. Je dis d'accord, par contre je veux bien le faire, mais tu me payes alors la laine déjà? Oui, je te paye la laine, aucun souci. Je dis d'accord. Et tu me payes aussi les heures, alors, de travail pour tricoter une couverture. Oui, ton prix, c'est le mien. Je dis ok. Donc, je dis, tu veux quelle taille de couverture? Donc, il a dit, une couverture de 2 personnes, bref. Vous pouvez deviner la suite. Donc, je lui ai fait les calculs pour les laines et je lui ai fait les calculs pour... si on peut donner un calcul pour un horaire pour le tricot. Ah ben, il a vite laissé tomber, il a dit non finalement, parce que c'était une somme phénoménale, et je vous cache pas, je l'ai fait exprès
pour qu'ils comprennent que ça se fait pas comme ça. Et surtout, je me suis dit, comme ils étaient nombreux autour de la table, j'avais surtout pas envie qu'il y en a d'autres qui... Pardon, il y a la mouche qui m'embête. J'avais surtout pas envie qu'il y en a d'autres qui viennent sur cette bonne idée de dire « Ah oui, toi aussi tu pourrais me faire une ». Donc voilà, donc je fais vraiment large, un prix vraiment excessivement cher, mais c'était fait exprès pour les décourager de vouloir une couverture. Et donc, comme il était un peu déçu, il m'a dit « Ah bah tu peux pas faire autre chose, tu peux pas me tricoter quelque chose d'autre ?» Je dis, bah écoute, si, je pourrais te tricoter quelque chose. Et lui, il était fan des BD et tout ça. Donc je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, je peux te tricoter la culotte de Superman. Il me fait, oh oui, la culotte de Superman. Et je la regarde, je dis, tu veux vraiment la culotte de Superman? Il me dit, bah oui, je veux une culotte de Superman. Je dis, ok, à une condition que tu la porteras. Ah bah oui, je vais la porter. Bref. Et on a rigolé, bon, c'était une plaisanterie, ça passait comme une plaisanterie. Sauf que moi, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tricoté une culotte bleue, je crois, il me semble, avec l'emblème rouge. Bon, bref, il faudrait que je regarde. Je vous insère peut-être une image de la culotte Superman. Mais malheureusement, je regardais dans mes photos, alors, je vais encore une fois faire un tour, mais je vous promets pas, mais j'avais pris une photo à l'époque, mais je ne sais pas si je trouve encore une photo de cette culotte. Bref, je lui ai tricoté la culotte et j'ai mis ses initiales dessus devant. Au lieu les S, j'ai mis ses initiales. Et quelques mois après, ben, c'était pour son anniversaire. Je l'ai emballé, je l'ai gardé et je l'ai emballé, je lui ai donné. Il était tout surpris quand il a dit, je dis tiens j'ai un cadeau pour toi. Il me dit ah bon? Je dis oui, pour ton anniversaire. Pourquoi tu me fais un cadeau? Je dis parce que j'avais envie. Et surtout je l'ai donné quand il y avait tous ses collègues avec. Pour le fun quoi, parce que vraiment pour m'amuser. Et sa copine a travaillé avec nous, donc c'était une collègue aussi. Et donc il a ouvert le paquet et elle a éclaté de rire. Elle a dit t'as intérêt de la porter. Je sais pas s'il l'a porté. Je lui ai dit, demandez, hein. J'ai dit, écoute, s'il la porte à la maison, fais-moi une photo. Mais moi, elle l'a pas fait. Mais je sais pas s'il l'a encore. Bref, je fais une culotte Superman pour mon collègue. Et maintenant, le plus drôle, chaque fois, mon fils, je l'avais raconté à un moment donné, mon fils, il a dit, moi aussi j'ai vu une culotte Superman. C'était il y a, je sais pas combien d'années, ça va faire, oui, 15 ans, il y a 15 ans. Et là, il y a 2-3 semaines, j'étais chez lui, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait, maman, tu sais, j'attends toujours que tu me tricotes la culotte Superman. Donc, à votre avis, quel sera le projet prochainement qui va sauter sur mes aiguilles? Et bingo, une culotte Superman pour mon fils, pour Noël. Et cette fois-ci, je pourrais vous faire une photo de la culotte. Hein. Je ne dis pas de mon fils qui porte la culotte, mais si j'arrive vraiment à faire la culotte, je vous ferai une photo. Promis. D'ailleurs, je vais me le noter parce que sinon je l'oublie à nouveau. Voilà. Donc, Magali, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc ça, c'était le plus insolite, le projet le plus insolite que j'ai tricoté. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai tricoté insolite? Non. Pour moi, ça c'était le plus drôle. Voilà. Et vous, dites-moi dans le commentaire, vous pouvez pas me dire qu'est-ce que vous avez tricoté de plus insolite? Pas le lieu, le projet. Quel est le projet le plus insolite que vous avez tricoté? Tiens Lily, toi, t'as fait quoi? Voilà, sur cette merveilleuse question que je vous pose, je vais vous laisser. D'abord, je voulais encore continuer, mais non, je vais stopper cet épisode parce que on est, comme dit, le 25. Cette semaine, je vais encore garder mes mini-bis, donc le temps de faire le montage et
en espérant que je puisse sortir, programmer ça pour la fin de août. Voilà, j'arrête l'épisode maintenant. Et le prochain, ben, ça sera en septembre. Et comme ça, le temps, il passe à une vitesse. Sur ce, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite une bonne rentrée et surtout un joyeux maintenant.